Hello everyone, this video will be in French. If you want to follow it even in English, please activate your subtitles. Thank you, good video. Salut tout le monde, c'est Angel et Daft. Salut Daft. Et salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 5e devlog qui portera sur Daft tadadam, l'object pooling. L'object pooling. Donc on fait aujourd'hui un devlog un peu plus technique que d'habitude, qui sont pas forcément sur les avancées même du jeu, mais plutôt sur les technologies liées à notre jeu. Donc tout d'abord, je vais te laisser nous expliquer, Daft, c'est quoi l'object pooling? Alors, un petit disclaimer avant, on n'est pas enfin, on va pas vous faire un tuto ultra exhaustif dessus, on va vous lister en commentaire, enfin en description des tutos qui parlent beaucoup mieux de ça que nous. Nous, on va vous expliquer majoritairement ce qu'on en sait et À quoi ça sert et à quoi ça sert et comment on va l'utiliser dans le jeu. Mais ne prenez pas tout ce qu'on dit pour acquis, il y a beaucoup de gens qui vous en parleront beaucoup mieux. Voilà. Exactement. Comme ça. Alors, qu'est-ce que l'object pooling? En gros, quand vous êtes dans un jeu vidéo, vous avez plusieurs objets qui vont être instants. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez faire pour une personne qui tire, si vous faites une notion de munitions, par exemple, imaginons un fusil à pompe qui se recharge, vous avez la douille qui va sortir. Dans le jeu vidéo, ça va être traduit par instancier un objet de type douille dans ce cas-ci, qui va sortir puis tomber. Sauf que, techniquement, cet objet, vous allez le réutiliser plusieurs fois. Et finalement, on se rend compte que dans le jeu vidéo, il y a beaucoup d'objets comme ça qu'on va réinstancier plusieurs fois de manière répétée, qui au final vont disparaître au bout d'un certain temps, ou du moins être supprimés, etc. Donc autant les garder en mémoire, ça sert à rien de les instancier puis détruire. C'est au final ça coûte assez cher en ressources pour quelque chose qui est réutilisé régulièrement. Exactement, c'est parce que de base, donc on instancie, on utilise l'objet et qu'est-ce qu'on fait après? On le supprime. C'est ça, c'est on la le crée et on le basique. supprime. C'est ça. Le pooling, c'est créer donc un espace où se regroupent tous les objets pour lesquels on sait qu'ils vont être instanciés dans le jeu. Donc on les pré-instancie lors du chargement. Ils sont juste désactivés et mis en cache dans leur coin. Quand on les active en jeu, donc techniquement quand on les construit, donc dans notre cas, par exemple, imaginons donc un meuble, hop, on le pose, tac, il est activé, il est en jeu, donc il est récupéré de cette pool, il est mis en jeu, et quand le joueur le détruit, au lieu de le détruire, on va juste le désactiver et le remettre en pool, tout simplement. C'est de la réutilisation en fait. Comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessous. On a d'abord la façon basique de faire, en haut, avec l'installation et la suppression. Et en dessous, on a l'object pooling avec donc la pool qui contient les objets, l'utilisation de l'objet, et après la réutilisation de ce même objet. Voilà, la remise en pool, puis réutilisation en cas de besoin. Il faut voir ça en fait comme une liste de différents objets. Donc pourquoi faire ça dans WoD? Alors, très simplement, en fait, c'est dû au fait que, comme nous sommes dans un jeu de construction, évidemment, il va y avoir beaucoup d'objets qui vont être placés, supprimés, etc. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Et au final, on a une idée dès le lancement du jeu de quel objet et en quel nombre va être à peu près instancié. Même si dans certains cas, par exemple, imaginons, je sais pas, les bancs, c'est propre au joueur, le nombre de bancs qu'il va faire. Mais on sait qu'on en aura au minimum un ou deux qui seront instanciés par le joueur. Donc autant les préparer. Comme ça, ça fait gagner du temps et surtout ça supprime en fait les petites saccades de chargement. D'instnciation en fait de l'objet, de création de voilà, l'objet dans le monde. Quand l'objet est amené dans le monde, ça charge les shaders, ça charge les materials, ça charge les meshes, etc. Donc ça fait beaucoup de choses d'un coup pour une action qui est censée être immédiate. Le joueur clique sur l'objet, il veut que l'objet arrive direct en jeu. Il ne veut pas avoir ce petit moment d'attente. Donc on précharge tout ça. Nous, en termes d'optimisation, ça nous permet de pas saccader la mémoire avec l'installation suppression, mais aussi de libérer du temps du processeur, du
prend beaucoup de temps. Si vous instanciez énormément de fois le même objet, ça prend plus de temps à chaque fois. Exactement. Donc, suivant. Donc on l'a où nous l'avons-nous utilisé? Bah basiquement sur à peu près tous les assets en fait que vous voyez en jeu quasiment. Donc la vaste majorité des assets in-game, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a créé un dictionnaire qui permet donc de catégoriser les différents types d'assets pour lesquels ils sont utilisés. Il y a aussi qui ne sont pas notés ici, il y a aussi les cas particuliers tels que les unités, car pour le moment elles sont pas encore instanciées en tant que type. Les unités, comme elles sont, on n'a pas encore de JSON pour les gérer. On est encore sur les débuts de la fabrication des unités. Moi, ils sont encore en dur dans le jeu, ils sont pas chargés par JSON. Exactement. Donc vous pouvez voir donc les furnitures, donc les meubles, les équipements, donc tout ce qui concerne tout ce qui est spécialisé au bâtiment, les facilities, donc tout ce qui est extracteur de ressources, puits, etc. Les murs, donc les murs des bâtiments et les portes en question. Donc vous avez tout l'index et en dessous vous pouvez voir donc PAF. PAF en fait c'est ce qui nous permet de les chercher dans le fichier de ressources, enfin dans le dossier de ressources. Et en fait, c'est le chemin relatif en fait qui nous permet d'avoir tout ce qui sera aussi contenu modé. Et donc en dessous. Ah, pardon. Non. Oui. Non, vas-y. Ce qui est important à noter aussi, c'est que dans notre pool, on peut choisir qu'elle soit étendue ou non. C'est-à-dire qu'on peut définir un nombre d'unités de base qu'on va créer au chargement du jeu, et on peut choisir après qu'il soit étendu ou non. C'est ça. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est que du coup, comme je disais auparavant, c'est-à-dire que par exemple pour un nombre de bancs, on n'a pas un contenu défini. Donc il faut que ça soit étendable. Donc si au final on aura besoin de plus de bancs, hop, il faut que ça soit prévu. Je prends l'exemple des sacs qui sont déposés au sol. Pour le moment, on a prévu qu'il y ait un maximum. C'est-à-dire que quand on dépasse ce nombre de sacs au sol, ils sont automatiquement nettoyés pour éviter qu'il y ait trop de choses à charger pour juste des sacs de ressources au sol. Pour le moment, par exemple, la valeur c'est 64. C'est-à-dire qu'au-delà de 64 sacs, le premier sac qui avait été posé, donc le premier de la liste, va être automatiquement rebalancé pour créer le 64e qui arrive. Sachant que du coup, comment ça se retranscrit, comme vous pouvez le voir à gauche, donc là vous avez l'inspecteur qui montre toute la liste en fait des objets qui sont dans la pool. Je sais pas si on le voit ici. Non, j'aurais dû. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc dans ce cas-ci, on ne met pas show expand et dans amount to pool, on va noter 64. Parce que là, du coup, on sait que de tout le jeu, on n'aura que 64. Voilà, tout simplement. Et ce qui permet aussi de pas saturer la mémoire, d'avoir un nombre vraiment défini dans le jeu et de limiter l'expansion des instanciations, etc. Exactement, voilà. Donc, alors, comment ça se passe en jeu? Voilà, donc là, comment ça se passe en jeu? C'est-à-dire que là, donc, vous avez la hiérarchie. Donc la hiérarchie, je vous conseille un petit peu de regarder des tutos si vous ne connaissez pas Unity ou... Enfin, bref, je vais rapidement vous expliquer. La hiérarchie, en fait, c'est ce qui liste tout ce qu'il y a dans la scène en cours du jeu. Donc là, par exemple, on a le prefab pool. Donc le prefab pool, en fait, c'est juste un parent qui contient toute la pool d'objets. C'est juste une valeur lambda, en fait, juste pour dire tout ça, c'est stocké là-dedans. Donc nous avons absolument tous nos objets qui sont stockés là-dedans. Les objets inactifs qui ont été chargés. Voilà, quand c'est grisé comme ça veut dire que c'est inactif, c'est déchargé. Juste après, donc à la période activée là que vous voyez avec la flèche, c'est-à-dire que le joueur a cliqué sur ameublement, a posé, a commencé à vouloir poser son banc. Donc là, l'objet est ramené dans Furnitures au-dessus. Donc là, il est activé. Et une fois qu'il est posé, il va rester dans Furnitures. Une fois que le joueur fait clic droit dessus et détruire,
il va être automatiquement rebalancé à la fin de la liste Dans la des prefab pools. Il faut savoir que c'est une liste ordonnée, c'est important. Donc voilà. Parfait. Bah, merci pour ces explications. Avec grand plaisir. Donc j'espère que vous avez mieux compris le principe d'object pooling. Si vous Voilà, avez des donc questions, n'hésitez pas en commentaire. On vous mettra des tutoriels en description si vous voulez en apprendre plus sur object pooling. Sinon, n'hésitez pas à faire des recherches par vous-même. Sachez que c'est très commun dans le jeu vidéo comme optimisation, notamment pour ce qui est shooter avec beaucoup de munitions. C'est largement utilisé. Hein. Oui, c'est très utilisé. Ouais. Donc on vous remercie d'avoir suivi ce devlog et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Discord où nous sommes le plus actifs et où il y a le plus de news. On peut mieux échanger avec vous que sur les autres réseaux. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Salut! Ciao à tous!